Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors, avant de commencer le tirage sur l'avenir politique de cette fin du quinquennat Macron jusqu'en 2027, parce que n'en déplaise à beaucoup, Macron se maintiendra au pouvoir parce qu'il en a le droit tout simplement, parce qu'il n'a pas envie de quitter le pouvoir. Il faut en être conscient et j'en veux un petit peu à tous ces voyants qui n'arrêtent pas de vous alimenter, même si ça s'est calmé, en vous disant que Macron allait démissionner, que l'armée allait prendre le pouvoir. Vous vous êtes bien rendu compte que c'était faux. Ça n'est pas arrivé. Donc il faut un moment être raisonnable en faisant de la voyance et ne pas annoncer n'importe quoi. Mais la petite parenthèse ne concerne pas ce sujet. La petite parenthèse, euh, elle concerne ceux qui viennent me voir sur Odyssée. Je vous ai expliqué, suite au blocage sur YouTube, certaines vidéos qui seront sensibles, eh bien, ne seront publiées que sur Odyssée. Attention, le fonctionnement d'Odyssée est très particulier pour les créateurs de vidéos, de contenu. En fait, je ne peux publier des vidéos que si je monte en abonnés. Pensez à vous abonner. Même si vous n'en regardez qu'une de temps en temps, de toute manière, je vais publier une vidéo par semaine, peut-être deux grand maximum sur Odyssée. Mais quoi qu'il arrive, les vidéos, plus vous serez nombreux en tant qu'abonnés, plus j'aurai la possibilité de publier des vidéos. C'est le fonctionnement d'Odyssée. Plus d'abonnés, plus de droits à mettre des vidéos en ligne. Ce n'est pas moi qui décide, mais je reste sur ce support parce que, en secours, on va dire, parce qu'il est plus simple d'utilisation. Bien plus simple. Et n'oubliez pas, je vous fais un petit rappel, je suis aussi sur Instagram, Facebook, bientôt TikTok. Je suis aussi sur Twitter. N'hésitez pas, sur Twitter, j'ai toujours les mêmes profils, hein. C'est toujours Uther, Uther54. On retrouve de toute manière toujours la même trame, la chaîne Voyance d'Uther, sur Odyssée. Et vous pouvez me retrouver très facilement. Sur Twitter, je reposte des sujets qui sont intéressants, ou je vais mettre des commentaires par rapport à des sujets. N'hésitez pas à venir partager et dialoguer aussi sur Twitter, hein. N'hésitez pas à visiter mon profil et à vous abonner aussi à mon compte Twitter. Bref, abonnez-vous sur tous les supports. Plus on sera nombreux, plus vous vous apercevrez que je fais passer des communications à travers les différents médias que j'utilise. C'est important, ça vous permet de ne pas avoir que la moitié des informations que je donne. Et vous verrez que cette année 2024 va être riche en surprises. Mais le mot d'ordre sera toujours un maximum de gratuité dans ce que je vous partage. Les voyances, je réponds toujours à des questions gratuitement sur uthervoyant@gmail.com avec votre prénom et votre date de naissance. Mais si vous voulez des voyances plus complètes, je peux le faire. Ce n'est pas forcément gratuit, bien sûr, mais je peux le faire et je le fais volontiers. Il suffit d'en faire la demande et d'en parler, tout simplement. Alors, sans plus attendre maintenant, comment va se dérouler? Et je vous promets, c'était deux annonces sur les deux vidéos de reprise. Dorénavant, plus d'annonces. On reparle comme avant. Comment va évoluer la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron? Je vous l'avais dit, hein, de toute manière, qu'il y allait avoir un remaniement. Je vous avais dit que Elisabeth Borne allait prendre la porte. Je vous avais dit que, à un moment, je vous ai dit que Gabriel Attal allait ne pas rester ministre de l'Éducation nationale. Parce qu'il y aurait un problème. C'est vrai que j'avais pensé que le problème venait de lui. En réalité, il y a eu un problème. C'est cette loi immigration qui a fait basculer un petit peu tout et qui a accéléré le départ d'Elisabeth Borne. Macron a voulu redonner un souffle à son quinquennat, si on peut dire ainsi, alors qu'au départ, eh bien, pour moi, c'était un petit peu plus tard.
Bon, c'est pas très grave. En réalité, vous voyez que oui, Gabriel Attal est parti, il est bien parti, et Elisabeth Borne a bien été mise dehors, il y a bien eu remaniement, donc on est juste là-dessus. Et parfois, il y a des choses qui mettent un peu plus de temps à se concrétiser. Mais si on regarde, je vous avais dit aussi que la Macronie se disloquait. Observez, combien de nouveaux ministres? On garde toujours les mêmes, s'il y a bien une raison, parce que c'est peut-être compliqué d'en faire venir d'autres, et que le vivier n'est pas si intarissable que ça. Mais regardons, comment on va évoluer. Alors attention, on voit la carte de la réussite. Ça ne veut pas dire que c'est une réussite au sens pour les Français. C'est une réussite pour lui. Toujours en voyance, ne pas se placer de son point de vue à soi, mais du point de vue de la question. Or, Emmanuel Macron, pour l'instant, se dit « je tiens ». Et c'est que cette carte de la réussite, qui fait penser aussi à un empereur romain, hein, c'est le petit clin d'œil de l'oracle de Béline. Et regardez cette croix, je vous laisse, je vous la montre de près, je vous laisse regarder de quoi elle parle, hein. Certains uniformes en 40 portaient des choses similaires un petit peu. Aussi, c'est encore un clin d'œil, hein, sur l'attitude un petit peu de notre président. Mais je n'en dirai pas plus. Je vous laisse aussi un petit peu maintenant, je vais essayer de vous guider un peu plus et vous donner des clés de décodage pour comprendre ce qui se passe. J'ai fait pendant 2 ans des vidéos où je vous formais, où je vous montrais comment interpréter les oracles. Maintenant, je vais vous montrer parfois des petits signes pour vous faire travailler des clés de décodage. Eh bien ici, on voit quelqu'un, en tout cas, qui se dit, pour l'instant, je garde le cap. Il se sent sûr de lui, sûr de sa réussite, parce que pour lui, il réussit ce qu'il fait. Alors attention, encore une fois, c'est bien de son point de vue, et je vous dis bien, il réussit ce qu'il a prévu. Ça ne nous dit pas ce qu'il a prévu. Ça nous dit juste que pour lui, ça va dans le sens qu'il souhaite. C'est là toutes les nuances, hein, et c'est pour ça qu'on doit faire attention à la question. Je vous le dis toujours, la question est importante et primordiale, parce qu'on pourrait se dire, il a réussi pour la France. C'est pas du tout ça, hein. D'ailleurs, vous le ressentez bien chez vous-même, mais vous voyez comme quoi les différences sont subtiles. Le diable est dans les questions. Alors, ce qui va aller contre la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, eh bien, c'est qu'il est ressenti comme un dictateur. On lui reproche d'être un despote. C'est le despotisme, c'est cette carte hein, qui représente un personnage attaché, subissant la loi de Mars. Mars, c'est l'action. Donc on voit que, en fait, peu d'écoute du peuple, c'est ce qui ressort, et que on peut s'attendre à un Emmanuel Macron encore plus isolé et encore plus seul dans ses prises de décision. Comme si il n'écoutait plus personne, même si c'est déjà le cas. On l'avait vu dans une vidéo il y a un moment, je crois, il y a un an. J'avais fait une vidéo dans les coulisses de l'Élysée et je vous avais dit qu'il n'écoutait plus personne et que tout le monde se méfiait un petit peu de sa façon d'agir. On retrouve exactement les mêmes choses, mais ça va être ressenti encore plus durement pour les Français. Je vous avais dit lors d'une vidéo il y a un an, Macron 2 sera pire que Macron 1. Nous y sommes. Plus de despotisme, plus d'autoritarisme de l'État, ou plutôt de la présidence. Le conseil à Emmanuel Macron, eh bien, c'est déjà, vous voyez, un conseil d'amour. Un conseil d'amour avec une carte vénusienne. Voilà l'emblème de Vénus. Ce qui veut dire que quelque part, il n'aime pas. Il s'aime lui, mais il n'aime pas son entourage. Il n'aime pas les Français. Il devrait être la mère poule qui protège ses petits, qui protège les Français. On lui dit qu'il faut aimer les Français. Ce qui sous-entend qu'il ne les aime pas. C'est important parce que ça permet de comprendre aussi les clés de compréhension du personnage, du président de la République. Ça permet de voir finalement
Bah, si on vous conseille de prendre soin et d'aimer les personnes, bah, c'est parce que vous ne le faites pas, sinon on ne vous le conseillerait pas. Et bien là, c'est exactement la même chose. L'oracle lui conseille de prendre soin des Français et de les aimer. Mais il y a un sous-entendu ici, parce que ici, on lui reproche d'être trop despotique, et ici, on lui reproche de ne pas aimer les Français, de ne pas en prendre soin. On a l'impression que ça reflète une cocotte minute qui est en train de bouillir au niveau des Français, et qu'il serait temps de désamorcer des situations qui peuvent devenir complètement incontrôlables et non maîtrisées. On sent quand même, je vais commencer par la synthèse, on sent quand même une fin de règne difficile. J'emploie volontairement le mot fin de règne. Je vous confirme donc qu'il ira bien jusqu'au bout avec cette carte saturnienne, mais qu'au fur et à mesure, l'usure se fait sentir encore plus que maintenant. Et on peut se dire que l'autoritarisme dont il a fait preuve va être confronté petit à petit à une espèce de vent de, j'allais dire de révolte, pas forcément le bon mot choisi, mais plutôt une vente de contestation, c'est mieux, bien plus importante que celle qu'on connaît actuellement, et qui va ébranler le sommet de l'État. Alors, bien sûr, chacun des ministères va réagir autrement. L'État lui-même ne va pas disparaître, bien sûr que non. Mais on sent une contestation revenir très fortement, peut-être similaire aux Gilets jaunes, en réalité, ou quelque chose avoisinant. Alors oui, quelque part, là aussi montre, avec la carte présent, l'idée de, comment on pourrait dire, alors, je cherchais comment le dire, et le plus simple est de dire qu'il va être remercié. Mais attention, pas pour ses actions. Il va être remercié pour qu'il parte. En fait, ça confirme bien deux choses. Il va partir en 2027 et il ne reviendra pas. Vous savez, c'est l'idée de l'employé et que son employeur vient remercier. Pas pour lui dire merci, mais pour justement pour faire comprendre que il est remercié, il prend la porte. En réalité, là, nous avons une fin de règne qui est difficile, pour moi avec beaucoup de contestations sur cette fin de quinquennat d'Emmanuel Macron, avec une énorme usure à la tête de l'État, mais il ira bien jusqu'en 2027, et par contre, il ne reviendra plus en politique. En tout cas, plus comme ministre, comme président ou quoi que ce soit de ce genre. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est important. Plus vous serez nombreux à vous abonner, plus la chaîne sera mise en avant et je vous demande d'aider la chaîne. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, à demain, pour une nouvelle vidéo.